Bonsoir tout le monde. On commence à prendre une petite minute de réflexion pour ceux qui veulent le prendre. Merci tout le monde. L'adoption de l'ordre du jour avec des modifications, Maître Côté. Oui, dans le fond, on va ajouter le point 5.9 qui est le mandat de représentation Cour supérieure, faillite et insolvabilité, un dossier de la Cour supérieure. Puis le point 7.7 qui est en quittance et transactions pour une autorisation de signature. Merci. Je suis un proposeur avec les modifications. Je propose. Appuyé par? J'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux, Assemblée publique de consultation du 12 août et la séance extraordinaire du 26 août. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? Je propose. Appuyé? Je l'appuie. Merci. Résumé des questions prises lors de la séance extraordinaire. Est-ce que vous avez ça? Vous l'avez, Maître? Oui. Dans le fond, c'était pour demander une aide financière pour le Fonds d'infrastructure municipal FIMO, un nouveau programme qui sortait et qu'on devait envoyer toute notre information dans le 30 août. Parfait, merci. Quand on fait des extraordinaires, c'est à l'extérieur de nos séances régulières. C'est pour ça qu'après, on revient à la prochaine séance. Merci beaucoup. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, une période de peut-être une dizaine de minutes maximum au début. Poser des questions. Ensuite, on passe à la séance et à la fin, il y a une période de questions aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens, on vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, de poser votre question, de dire d'où vous venez. Oui, bonjour, M. Bélanger. Mon nom est Pierre Bélanger, quartier numéro 6. Oui. Je reviens sur la séance du 2 juillet, à laquelle, d'ailleurs, vos collègues étaient là, à laquelle vous avez dit que vous étiez pour me retéléphoner concernant le stationnement sur la rue Saint-Angélique, entre autres, Oui. avec les propositions que vous avez faites. Et évidemment, j'ai attendu. À un moment donné, j'ai téléphoné. J'ai laissé le message à Mme Hull. Oui. Oui, il appelle en retour. J'ai retéléphoné. Cette fois-ci, Mme Daou m'a transféré Mme Hull, évidemment, qui n'a jamais répondu, qui n'a jamais retourné les appels. OK. Donc, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, ça vaudrait. C'est-tu parce que les messages ne se rendent pas? Ça fait 11 mois que j'ai parlé de ça avec vous, avec M. Parent, qui est évidemment absent. Il n'y a rien qui a bougé encore. Bien, je suis surpris que vous me disiez ça parce que, justement, j'en ai parlé avec M. Parent et on a fait une proposition avec les services des communications pour faire installer quelque chose juste à l'entrée du projet pour expliquer aux gens qu'il y a des places de stationnement. J'ai tout mis ça en branle avant de partir des vacances. J'avais laissé ça dans les mains de M. Parent. J'ai rencontré M. Parent personnellement pour lui expliquer qu'est-ce qui était pour être fait. Et comme je n'étais pas là pendant 2 semaines, M. Parent avait apporté ça au conseil et a décidé ce qui était pour être fait, puis je pense qu'il y a eu une approbation. Maintenant, j'en ai reparlé quand je suis revenu de vacances à la dame de communication qui était en charge de cela. J'ai demandé comment que ça avançait. Elle m'a juste dit que ça avait été transféré mais là, à la voirie, c'est ce qu'on m'a dit. Et là, on est en train de faire les pancartes. C'est ce qu'on m'a dit, mais je vais faire une vérification. Je pensais que M. Parent vous avait contacté. Absolument pas. Parfait. Je vais recontacter M. Parent pour lui demander, mais ça va se faire, M. Bélanger. Il va se Mais faire. je vais revenir encore à ce moment-là sur le thème. Comment se fait-il que quand on téléphone à l'hôtel de ville, Oui. à votre adjointe, Oui. elle ne retourne pas les appels? Mon J'ai pris la adjoint. peine de dire que... Oui, Mme Hull. Oui, C'est oui. votre adjointe, Oui. Caroline Hull. Oui, Donc, j'ai laissé les messages à Mme Hull. oui. Parce que si Mme Daou me transfère à Mme Hull, c'est parce qu'elle est là. Vous comprenez? Ou elle va sur son répondeur. Non, oui, mais elle m'aurait dit à ce moment-là, elle est partie en vacances, donc elle n'était pas en vacances. J'ai téléphoné à plusieurs reprises, OK. j'ai jamais eu d'appel de retour. OK. Je trouve que c'est pas fort et d'un. Puis maintenant, ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y aura pas quelque chose, je vais vous dire honnêtement, je commence à être très, très sceptique. Puis là, à partir de maintenant, je vous dis franchement, une bonne vieille expression qui est à la mode maintenant, là, il va falloir que les bottines suivent les babines maintenant. Je vous garantis que ça va suivre. Et il y a des résidents du quartier, de la rue Saint-Louis, de la rue Saint-Julie, qui sont d'accord. Puis je vous garantis que si ça avance pas, ça va avancer d'une autre façon. Bien, monsieur Bélanger, vous pouvez dire ce que vous voulez, là. Oui. OK. Dans votre rue, là, le problème, vous savez, je suis allé travailler pour la maison de la famille en face, OK? Oui. Puis dans la rue, là, quand j'étais, c'est pas les gens qui arrivent pour la brasserie qui créent un problème, c'est des gens qui sont sur votre rue. C'est des gens qui, en face de chez vous, ont 3, 4, 5, 6 autos et qui stationnent dans la rue. Eux, on doit stationner dans la rue Vous avez comme résidents. tout le monde a le droit de stationner Oui. dans la rue. Ce que je veux dire simplement,
Le problème de circulation dans une partie de votre secteur n'est pas dû à des gens qui arrivent de n'importe où. Il arrive à des gens qui, au lieu d'utiliser leur espace, vont dans la rue, puis ils ont le droit de le faire. Tout le monde a le droit de s'asseoir dans la rue. Est-ce que vous voulez qu'on documente ça? Ce qu'on a fait, pardon? Est-ce que vous voulez qu'on documente ça? Je peux me faire un plaisir de documenter. En photo. Monsieur, vous le ferez. Ce qu'on a dit simplement, puis ça, c'est fait, on va indiquer au coin de votre rue, sur l'arrêt qui est déjà là, qu'il y a des espaces de stationnement disponibles à gauche. OK? Le chiffre n'est pas là. On a juste espace de stationnement, puis on va demander aux gens de respecter le quartier des anciens. Pourquoi c'est pas fait? J'ai hâte de demander à M. Parent pourquoi ça n'a pas avancé plus pendant mon absence. J'étais pas là. Mais je vais continuer le dossier, puis je vais aller vérifier où c'est rendu cette affaire-là. D'après moi, c'était enclenché, et c'était accepté, et c'était pour se faire. Mais vous souvenez-vous, M. Pilon, je vous ai dit la dernière fois qu'on avait essayé justement quelque chose pour résoudre le problème, c'est qu'on stationnait dans la rue pour garder nos places de stationnement. Ça n'a comme pas de sens. Mais je comprends, c'est vrai. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ben, monsieur Bélanger, même avant ça, là, oui. Votre secteur, vous utilisez les places de stationnement. Vous les utilisez. Je l'ai vu moi-même. Pas vous, mais tout le monde. Le monde les utilise, puis c'est normal. C'est normal. Oui, ça rapporte la maison de la famille. Il y avait une raison. Absolument pas. Les maisons de la famille ne stationnent pas là. Non, Très peu. Ça va rapporter la maison de la famille. Je sais, mais les espaces de stationnement au début de la rue là, sont pris par des gens qui demeurent dans des maisons en face et qui ont jusqu'à 4 ou 5 véhicules. C'est ça qui est la réalité des choses. Par après, il n'y en a pas. Très peu. Mais je comprends très bien qu'il faut demander aux gens qui vont au musée, aux gens qui vont à la brasserie, au coin, d'utiliser des espaces qui sont disponibles, autant à la Caisse populaire quand elle est disponible, autant chez nous quand ils sont disponibles. Et c'est et la pancarte était censée être installée. Je vais refaire une vérification, M. Bélanger. Je n'ai pas laissé tomber le dossier, mais malheureusement, j'ai pris 2 semaines de vacances. Puis là, je vois que ça n'a peut-être pas avancé aussi vite que ça devrait. Parce que normalement, on aurait dû avoir une communication, c'est ce que j'ai pas vu. Je répète que M. Parent m'a dit qu'il vous parlait régulièrement et qu'il était pour continuer à le faire. C'est ce que j'ai eu. Mais je ne peux pas parler de M. Parent, il n'est pas là ce soir. Merci. Donc, la prochaine fois, il va se faire, je vais lui demander, puis il va se faire un plaisir de vous rappeler là-dessus. Je peux même vous montrer le dessin qui a été fait pour aller avec cette pancarte-là. Ça marche? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, M. Tanguay. Mario Tanguay, par le Oui, bonjour. Poser la question concernant la nouvelle politique municipale concernant les bacs à partir du 1er novembre. Oui. Du 1er octobre, excusez-moi. On parle du bac noir, Oui. mais pas durant l'été, là, à chaque 2 semaines. Vous avez décidé de faire ça l'été, même l'été, là, pendant 2 semaines, le bac noir va être... ça n'a aucun sens. On n'est pas les premiers à le faire, là. Mais ils le font pas l'été. Il y a plusieurs... je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils... Oui, ils le font l'été maintenant. Il faut comprendre là, qu'avec la mise en place du compostage et des déchets, là, OK, il va falloir que le petit bac brun, à un moment donné, devienne plein, qu'on rapetisse le bac noir, et vice-versa. OK? Le bac noir, là, ça va être la dernière utilité. Si les gens, c'est ce qu'on nous dit, là, on n'est pas des experts, mais ça fait assez longtemps qu'on travaille. Si les gens font vraiment le recyclage comme ils doivent le faire, si ils remplissent le petit bac brun comme ils doivent le faire, bien, c'est sûr que le bac noir, à ce moment-là, il n'y a presque plus rien là-dessus. Et aux 2 semaines, ça sera sûrement facile. Il y a des villes, je pense, qui vont aller plus loin que ça aussi. 3e, ou 4e, ou 5e, c'est que tous les gens nous disent de réduire le nombre de véhicules dans les rues, camions vidants, Bien, c'est une façon de réduire le nombre, parce qu'il va passer une fois par 2 semaines plutôt qu'une fois par semaine. Donc, on va faire un essai. Le bac est assez gros pour le prendre, mais on va voir ce que ça donne. Puis il va falloir vraiment, par contre, puis si on a l'intention de le faire, puis on l'a déjà fait, on va faire des vérifications. On va s'assurer que ce qui doit aller au recyclage va au recyclage. Je vais vous conter une petite anecdote. Il y a plusieurs années, il y a un monsieur qui m'avait appelé pour dire qu'il voulait un 2e bac noir. J'ai dit pourquoi? Bien, parce que... Pas dit un mot. On est allé chercher ses vidanges une journée de ça, puis on l'a emmené au centre de là-bas de tri, puis on l'a vidé. Il y avait 50 % à peu près de matériel qui ne devait pas être dans le bac noir, mais plutôt dans le recyclage. Je l'ai contacté personnellement et depuis ce temps-là, je n'ai plus entendu parler. L'histoire de mettre du foin, puis de mettre du gazon, puis de mettre... D'abord, je ne comprends pas pourquoi ça fait qu'il y a encore du monde qui ramasse le gazon dans des sacs, là. Ça, c'est dépassé depuis déjà des années, puis vous enlevez du nutriment qui va sur le gazon. Mais le fait de mettre ça là-dedans, premièrement, c'est illégal. Et deuxièmement, ça fait en sorte que le bac noir se remplit beaucoup plus vite. On a des collectes de feuilles, des collectes de gazon, on a des sacs et tout. Donc, l'histoire du bac noir, là, ça va aller en se multipliant. On va essayer de rapetisser même éventuellement, au lieu d'avoir des 360, on va peut-être avoir des plus petits, des 240, on va voir ça. Mais le but, c'est de grossir le bleu, façon de parler, et le brun, et de rapetisser le noir. C'est pour ça qu'on l'essaye aux 2 semaines. Et si les gens le mettent vraiment comme il faut aux 2 semaines, on verra. S'il y a vraiment
problématiques majeures ici et là. Vous savez qu'il y a des municipalités qui sont revenues durant l'été, c'est une fois par semaine. Peut-être. On va regarder, comme je dis, c'est la MRC qui gère ça. La Ville a pris sa décision, comme plusieurs autres villes de la MRC. On va avec ça. Si jamais on apercevait un problème majeur, bien, on réagira en conséquence. Là, on nous parle des couches jetables. Il y a des gens qui nous ont appelés parce qu'ils ont dit « J'ai une garderie, j'ai 5 enfants, des couches jetables. » OK. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais à date, c'est les seuls commentaires qu'on a eus là-dessus. On va l'essayer. Comme je vous dis, on n'est pas fou non plus, là. Au moins pour cet hiver. On va regarder ce que ça donne. On va regarder les quantités aussi qui sont collectées. Puis on va faire surtout une surveillance un peu plus poussée sur les bacs bleus. Ça, c'est garanti. Dernière question, M. le maire. J'avais besoin d'un éclaircissement. Oui. Vendredi dernier, j'ai passé à un cheveu de frapper 3 piétons. Il me manquait un petit espace. Savez-vous où? Non. Puis on m'a dit qu'eux autres avaient raison. En face de l'actuel du 88 Adèle, que les gens traversent bord en bord, ils s'en vont au stationnement de l'autre côté. Puis ils me disent, à la ville, on nous a dit qu'on pouvait traverser là, alors qu'il y a des choses d'intersection, des lignes d'intersection en face de l'église. Je ne sais pas, dites-leur qui la ville nous a dit ça. Tout le monde peut traverser... Alors, ils disent que la ville leur a consenti à traverser bord en bord de Qui? Ah, qui? Oui. Non, mais c'est ça. C'est facile de dire la ville. C'est la première question que je pose à des gens qui viennent me voir, qui m'appellent. On m'a dit ça. OK, qui te l'a dit? Là, on n'a jamais le nom. Fait que si vous trouvez un nom du pas d'allure qui a dit que vous pouvez traverser, on peut traverser n'importe où, dans n'importe quelle rue dans la province de Québec. Il y a des endroits que c'est plus sécuritaire, puis il y en a d'autres qui piquent au travers. Mais tu vois ça normal que les gens traversent là? Absolument pas. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de pancarte qui dit interdit de traverser? On va en mettre partout dans la province de Québec. Non, mais de ce coin-là, je parle de ce coin-là. Je comprends ça. On a même proposé... On a même proposé d'avoir des lignes assurées. On nous a dit, ne faites pas ça, parce que ça va être un faux sentiment de sécurité à cause de la courbe. On n'en a pas mis. Donc, les gens doivent aller au bout ou aller au bout, mais les gens vont au plus court, M. Tanguay. C'est la seule explication que je peux vous donner. C'est la seule explication que je peux vous donner. Les gens vont plus court, puis on en voit tous à tous les jours des gens qui attendent pas. On installe à coût de 100 000 là, des lumières intelligentes au point de vue avec un push-button. Je suis sidéré de voir le nombre de fois où les gens n'utilisent pas ça, puis passent pareil. Fait que, on est vraiment en éducation. J'étais l'autre jour sur Cité des Jeunes au coin de Jean-Béliveau, on a mis une traverse, puis on a mis des lumières clignotantes, puis une traverse parce qu'on a fait une connexion. 2 jeunes arrêtés sur le bord, je suis venu en bicyclette. Et j'ai été obligé de crier après la personne en auto qui s'en venait parce que les jeunes commençaient, puis moi aussi, à y crier. J'ai crié assez fort qu'il s'est réveillé, le bonhomme, là. Mais pourquoi se fait qu'au Québec, quand on a des hachurés, c'est comme si c'était un signe pour lutter le monde, je sais pas quoi. Les gens ne comprennent pas qu'un hachuré t'arrête là-dessus. Bien, ici au Québec, on n'a pas cette mentalité-là. On se fait crier quand on traverse sur des hachurés. Fait que, est-ce que c'est correct? Non. Est-ce qu'on doit éduquer? Oui. Mais c'est certain qu'à un moment donné, la seule façon d'éduquer les gens, c'est par des contraventions. Puis il faudrait que la SQ peut-être s'en occupe un petit peu plus. Là, on a des campagnes, on vient de recommencer l'école. Tout le monde va faire attention. Puis, ce que je dis tout le temps en face, l'endroit où on a plus de problèmes avec la piste cyclable, c'est devant l'école Pierre-Éliott Trudeau. Devant l'école. Et vous irez voir, c'est le seul endroit où on doit doubler les bollards dans la piste cyclable parce que les parents se stationnent dans la piste cyclable pour débarquer leurs enfants. Les mêmes parents qui nous disent à nous autres en tant qu'élus, faites une bonne job puis protégez-nous pour la patente. Il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part dans le système, mais on va faire de notre mieux, mais c'est en indiquant les gens que... Mais cet endroit-là, il traverse parce que le stationnement au bord, il est direct en face. Ils prennent des chances. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis? Ils font 75 pieds, puis ils n'ont une sécurisée, mais les gens vont plus court. On ne regarde même pas quand ça tourne. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, bonjour, M. Lefebvre. Ça va des petites vite. Je voulais savoir, les travaux de Hudson Acres Park, c'est terminé. Ça avance? C'est terminé. Ils ont l'eau maintenant. Ils ont, il y a un mois? 3 semaines. 3 semaines, un mois qu'ils ont l'eau maintenant, exactement. Il y a une modification de leur 3 semaines. Oui. Bon. Correct. L'autre point, l'ARTM, siégez-vous à ça? À l'ARTM? Je ne siège pas à l'ARTM, non.
C'est notre représentant qui est là, M. Danfous. C'est vous qui êtes représentant? Non. Notre Qui? représentant, c'est M. Martin Danfous. C'est un représentant de la MRC? Non, c'est un représentant de la Couronne Sud. Autant la Un RDM secteur? que tout le secteur Couronne Sud qui comprend une trentaine de villes. Tout ce qui est en haut sud du fleuve. Ma vraie question, c'est est-ce qu'on peut savoir il y a combien de citoyens de Vaudreuil-Dorion Oui. qui profitent de ces services-là? Oui. Anciennement, avec le Oui. CIT, il y avait des relevés. Là. OK. On savait, Je vais... ils relevaient même ceux qui embarquaient à Sainte-Anne-de-Bellevue et en chemin. On fait une étude. Alors, on savait si à un moment donné, on avait 1000 ou 1200. Maintenant, Combien ça nous coûtait? Ouais. Puis ça revenait à ce moment-là, là, on leur payait Chacun char. une bonne partie de leur je sais, vous me l'avez déjà dit. Ce que je veux dire, c'est EXO. Alors aujourd'hui, le montant doit être plus Oui, vous faramineux. avez raison. C'est EXO qui s'occupe de ça. Et c'est EXO qui va faire, on appelle ça une enquête OD, origine-destination. Ils en font une par année. Et lors de cette enquête-là, ils prennent toutes les plaques d'immatriculation dans le stationnement et c'est avec ça qu'ils donnent leur prévision ou quoi que ce soit. Dès que je l'ai, M. Lefebvre, je communique avec vous. L'autre, les HLM, Oui, ça relève maintenant de la MRC. oui. L'Office régional d'habitation maintenant. Quand ça? Ah, ça fait depuis avant C'est une les fêtes. décision gouvernementale? Oui. Janvier 2019, on me dit. C'est une décision gouvernementale de Pas regrouper. longtemps après la dissolution du CIT? Oh, Ou avant? Non, ça n'a pas d'affaire, c'est après. C'est après les CIT, bien après. J'ai appris ça tout d'un coup, je sais. Maintenant, c'est régionalisé. Il va y avoir assez de logements pour avoir un directeur qui gère tout. Avant, tu as des directeurs qui faisaient 15 heures par semaine, puis tu en avais un petit à Saint-Polycarpe, un petit regroupé. Ça permet d'avoir une force qui permet d'engager du monde aussi permanent. Des concierges permanents. Avant, il n'y a pas de concierge permanent. Même ici, c'était des gens qui faisaient 15 heures, 10 heures, 12 heures. Mais c'est géré par la MRC. C'est géré en très grande partie par la RMRC, exactement. Est-ce que les coûts se maintiennent? Oui, il devrait se maintenir. Il devrait se maintenir. On reçoit tout le temps des subventions par la SHQ, l'Office qui s'occupe des bâtiments, puis nous, on s'occupe des gens un peu plus. Il y a des améliorations à faire, mais les coûts devraient se maintenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'Assemblée? Merci. C'est à vous, madame. Allez-y. Donc, le 4.4, la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, tournoi de golf 2019, commandite. Il est proposé qu'un montant de 300 $ soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite, partenaire, coût de départ. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Ségan. Oui, je demande au MTQ marquage quadrillé, intersection du chemin d'Homberé et de l'avenue Saint-Charles. Concernant la fermeture du viaduc des Chenaux par le ministère des Transports et sa réouverture n'est prévue qu'en 2021. Pour sécuriser l'endroit, il est demandé que soit fait au MTQ de procéder rapidement au marquage et à l'installation de la signalisation pour diminuer l'interblocage à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du chemin d'Homberé et qu'aussi soit demandé au MTQ qu'à défaut d'être en mesure de faire ces travaux rapidement, d'autoriser la Ville de Vaudreuil-Dorion à les faire suite à la réception d'un plan de marquage produit par la Ville de Vaudreuil-Dorion, conforme au dessin normalisé du tome 5 de la signalisation routière du chapitre 6. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est un dossier qui m'énerve, ça. C'est le ministère des Transports. Puis faire affaire avec le ministère des Transports, c'est faire affaire avec le bon Dieu en quelque part. On a demandé simplement un marquage, mais on a demandé aussi sur le viaduc. Maintenant, vu que c'est fermé en bas, là, il y a beaucoup plus de monde qui traverse le viaduc pour tourner à gauche vers Montréal. Il y a 4 voies en bas. OK? Il y en a une qui ne sert absolument à rien, c'est celle qui mène et qui touche le truc. On a demandé, pouvez-vous prendre 2 voies? Il y en a une présentement qui tourne obligatoirement à gauche. Pouvez-vous prendre la deuxième? Tout ce qu'ils ont payé, c'est un marquage. Là. Mettre des petites flèches à gauche, ce qui fait que quand on a traversé au bord et on veut tourner pour la 40, d'avoir 2 voies qui rentrent sur la 40, il y a 2 voies sur la 40 de fait. La troisième voie va servir à simplement aller, la 3e voie qui meurt, de toute façon. Il y en a une qui meurt. Quand tu arrives tout de suite à la station de sens, ça meurt, il faut que tu te rabattes de toute façon. Celle-là va devenir effective. Puis la dernière voie, c'est pour tourner à droite. Ça fait 2 ans. Non, cette partie-là, c'est depuis que le viaduc est fermé. Il y a même des citoyens qui ont donné la même suggestion, puis on a dit oui, c'est une Moses de bonne idée. Mais on est encore en études, puis ça prend des études.
au point où j'ai proposé qu'on le fasse nous autres même de nuit sans qu'ils le voient, puis je pense qu'ils s'en apercevront même pas. C'est tout le temps ça. Ce coin-là, il est géré par le ministère des Transports, aller jusqu'à Dumbury, aller jusqu'à Vaudreuil-sur-le-Lac. À chaque fois qu'on a une petite demande de quoi que ce soit. Il y a quelques années, on a eu le malheur de ligner Saint-Charles parce que la piste cyclable n'était pas sécuritaire avec une petite ligne blanche. Double. Ça a pris... On a fait une ligne double au lieu d'une ligne 5. Ligne double, ligne 5 pour sécuriser. Et ça a pris 2 jours, on a reçu un appel chaud disant vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils sont venus l'effacer avec Ils nous ont envoyé la facture. Et puis ils nous ont envoyé un gosseux là, de ligne blanche. Ça, ils sont bons là-dessus. C'est juste pour vous dire que c'est nul. C'est archi nul, le ministère des Transports. Ils ne répondent pas à nos affaires. Ça prend du temps. Mais là, on va essayer de faire des demandes. J'ai même écrit personnellement à M. Bonardel. Il faut qu'il y ait quelque chose. Puis M. Olivier Vanesse est en contact constamment avec eux autres. Ouais, ben là, il y en a un en vacances, il y en a un en congé de ci, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est peut-être mort, je ne sais plus. Là. À un moment donné, là, c'est transféré, c'est plus là. On n'a jamais de réponse pour des niaiseries. Pour des niaiseries comme ça, qu'on pourrait faire nous autres mains, qui nous donnent juste la permission, on va le faire. Fait que, on continue à faire des demandes. Mais ça, il n'est pas surpris si un matin vous vous levez puis il y a 2 lignes qui tournent à gauche. Je ne sais pas qui va l'avoir fait, mais ça va être bien. Le DG va avoir de la peinture sur ses mains. Il y a déjà de la peinture sur ses mains. Merci, M. le C'est ça. C'est ça. Fait que même s'il fait un peu de prison, c'est ce qu'on dit au fait. De toute façon, il s'en va à la retraite. Fait que 2 mois là. Hein? Merci beaucoup. 4,8, c'est à vous, madame. Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, il est proposé que soit nommé M. Stéphane Dupont à titre de représentant de l'employeur sur le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Vaudreuil-Dorion, et ce, à compter du 3 septembre 2019. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Vélo Québec, Forum Vélo Sympathique 2015, accélérer le mouvement. Considérant les résolutions 19-08-681 par laquelle la Ville accepte de défrayer le coût d'inscription au montant de 170 par délégué pour la participation du maire, M. Guy Pilon, et des conseillères Jasmine Charmant et José Clément à la journée de conférence du 17 octobre 2019 au Forum Vélo Sympathique à l'Auberge Bromont, et je le propose. Merci. Merci. Mais il y a une modification parce qu'on dit aussi que tous les frais afférents soient aussi... Oui. Ça, c'est une modification qu'on supprime. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Point 5.2, servitude Hydro-Québec et Bell Canada. Considérer la demande conjointe d'Hydro-Québec et de Bell Canada afin d'établir une servitude pour les lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunications sur une partie du lot 3 285 768. Le tout afin de boucler le réseau électrique du secteur de la gare. Il est donc proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude ainsi que l'acte de servitude avec Hydro-Québec et Bell Canada. Et ce, conformément au plan préparé par M. Martin Simard, chef projet, daté du 12 août 2019. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec et de Bell Canada, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Acquisition, boulevard de la Gare, voie cyclable, autorisation de signature, considérant la résolution 08-04-410 prévoyant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de l'emprise du côté du boulevard de la Gare pour l'aménagement de la voie cyclable entre la rue Édouard-Lalonde et le boulevard de la Cité des Jeunes. Il est proposé que la Ville procède à l'acquisition du lot 4 356 130 et que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à cette résolution, et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Bon, c'est sûr que la piste cyclable est faite depuis déjà 4 ans. Là. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite partie qui touchait au Félix, fait qu'on officialise. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, le Conseil prend acte du dépôt de la greffière adjointe du procès-verbal de correction daté du 19 août 2019, la résolution 19-07-635 relative à l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général pour les travaux de réaménagement de l'avenue Saint-Charles, du boulevard Harwood et de l'avenue de la piste cyclable, bien entendu, que la résolution soit modifiée. Alors, c'est un dépôt de correction. Vous nous faire aussi 5.5? Oui, c'est un autre dépôt de procès-verbal de correction, règlement 1781, nuisance. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 21 août 2019, du règlement sur les nuisances ainsi que du règlement modifié. Mais c'est un dépôt bien amené. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 5.6, acquisition, lot projeté 6 300 810.
Considérant le projet de la commission scolaire des Trois-Lacs de construire une nouvelle école primaire, considérant que la Ville désire aménager une zone de débarcadère scolaire sécuritaire et fonctionnelle à l'est de la rue Phil-Goyette, considérant que la commission scolaire consent à céder à titre gratuit à la Ville le lot projeté, il est proposé que la Ville procède à l'acquisition du lot 6 300 810 et que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Une bonne nouvelle, une construction près de l'hymne au printemps qui est actuellement basée sur notre école. Donc, nous, il y a une nouvelle rue qui vient d'ouvrir. On en prend un peu plus large pour avoir des barcadères spécifiques pour cette école-là, même si l'école n'est pas encore bâtie. On le prévoit. Merci beaucoup. Madame Charmot, le 5.8. Oui, donc c'est l'acquisition de certains lots pour la construction d'une voie cyclable hors rue à l'est de la rue Jean-Béliveau. Alors, il est proposé que la Ville procède à l'acquisition d'une partie des lots 5 909 410, 411, 5 933 304, 5 52 857, d'une superficie approximative de 429 mètres carrés, et que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage aussi à procéder à la plantation de 4 arbres en façade des lots 5 909 410 et 411, ainsi qu'à remettre 4 nouveaux certificats de localisation suite à l'opération cadastrale, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Maître Côté, 5.9. Oui, mandat représentation de Cour supérieure, faillite et insolvabilité, considérant que la société 9082-7809 Québec King a déposé une cession de ses biens en date du 9 août, considérant que la Ville est nommée à la liste des créanciers garantis pour une créance en taxe municipale, considérant le recours en dommages et mandamus logé par la société Québec King contre la Ville dans le dossier de la Cour supérieure, pour l'immeuble situé au 383 Chemin de Lance, que Maître Mélissa Côté, greffière adjointe, soit désignée pour agir à titre de représentante autorisée de la Ville et fondée de pouvoir à tout égard y incluant le droit de voter suivant l'article 109 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité dans le cadre du dossier de la Cour supérieure district de Beauharnois. Merci beaucoup. Monsieur Séguin, vous voulez faire les deux prochains? Oh, excusez. Je le propose. Proposé par qui? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Monsieur Dépôt Séguin. de la liste des comptes échéance du 26 juillet 2019. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 26 juillet, totalisant un montant de 1 801 141 et 87 sous. Merci. Le mouvement de main-d'œuvre? Oui, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvé par la Direction générale le 21 août 2019. Merci. François et... Un proposeur appuyant? Ah, je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame Céline. Comité de santé et de sécurité au travail, col blanc, réunion du 12 juin 2019. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité du travail des employés col blanc tenus le 12 juin 2019 et que leurs 10 documents soient déposés aux archives de la Ville, et je le propose. Merci. Vous voulez faire aussi 7.4, Madame? Service des travaux publics, embauche journalier régulier. Considérant la recommandation du comité de sélection, il a proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Sabrina Juillet-Lamarche et de M. David Desjardins au poste de journalier régulier au sein du service des travaux publics, et ce respectivement à compter du 4 et du 19 septembre 2019. Qu'il est entendu que M. Desjardins devra compléter une période d'essai de 1040 heures régulières, et qu'il est entendu que Mme Juillet-Lamarche devra compléter aussi une période d'essai de 1040 heures. Un petit peu, mon écran saute. Je le propose. Parfait. Proposé, appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame. Point 7.5, service de sécurité et santé, embauche brigadière scolaire. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection en date du 22 août 2019, il est donc proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Michelle Smith au poste régulier à temps partiel de brigadière scolaire, et ce, à compter du 9 septembre 2019, au salaire prévu à l'annexé classe 2, à l'échelle salariale des employés col blanc.
qu'il est entendu que Mme Smith aura une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Donc, je le propose. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Moreau. 7.6, Service développement et l'aménagement du territoire, confirmation de poste. Considérant la recommandation favorable de Mme Marie-Claude Gauthier, chef de division, permis et inspection, service développement et de l'aménagement du territoire daté du 5 août 2019, il est proposé que la Ville confirme Mme Agnès Grandmaison dans son poste environ conseillère du service développement et de l'aménagement du territoire et que des félicitations soient adressées à Mme Grandmaison. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Houd, 7.7. Quittance et transactions, autorisation de signature, il est proposé que la Ville entérine le règlement de fin d'emploi et la quittance des transactions intervenues le 3 septembre 2019 entre la Ville par ses représentants et l'employé numéro 1413, que le directeur général, le trésorier, le directeur du service des finances et de la trésorerie, le directeur du service concerné, ainsi que la directrice des ressources humaines soient autorisés à signer tous les autres documents permettant de donner plein effet à la présente résolution et que les personnes ci-haut mentionnées soient instruites d'appliquer celle-ci telle que décidée au présent à compter de maintenant. Proposeur? Je propose. Merci. Appuyeur? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, c'est à vous, 13.1. Adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'une camionnette Ford F350. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, du chemin Chambly à Longueuil, pour un montant de 40 217,11 incluant les taxes applicables. Que cette acquisition, ainsi que les accessoires usuels requis, soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Clément, c'est à vous. D'accord. Le 13.2, considérant la résolution adoptée la séance de conseil le 3 juillet 2018, octroyant à les entreprises Canbec Construction Inc. un contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques secteur ouest. Considérant que la Ville s'est réservée dans le contrat le droit d'évaluer le rendement de l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux ainsi qu'à la fin du contrat. Considérant que, conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 2 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, l'évaluation de rendement a été réalisée par le chef de division gestion des contrats. Considérant que l'évaluation de rendement insatisfaisant a été consignée dans un rapport dont copie a été transmise à les entreprises Canbec Construction au plus tard le 60e jour suivant la fin du contrat, il est proposé que la Ville approuve l'évaluation finale de rendement insatisfaisant datée du 19 août 2019 et à l'égard de les entreprises Canbec relativement à l'exécution de leur contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques. En conséquence, la Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission de les entreprises Canbec Construction pour une période de 2 ans suivant l'approbation de l'évaluation finale. Et je le propose. Appuyé par? Monsieur Léger, vous allez appuyer? OK, correct. C'est à vous, M. Séguin. Financement plan quinquennal d'immobilisation, projet 2019. Il est proposé d'autoriser les dépenses des conseillers présents. Non, pas ça, vous voulez dire. D'autoriser les dépenses et le financement par le fonds de roulement des projets suivants inscrits au plan quinquennal d'immobilisation, soit le remplacement du maillage de la clôture du parc Saint-Michel, terrain de baseball, l'identification des noms de rues à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes, remplacement du logiciel de visionnement des caméras de sécurité, fourniture de radars pédagogiques. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 13.4, adjudication de contrat, fourniture de luminaires DEL. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Lumen, division de Sunpar Canada, située à Laval, pour la fourniture de luminaires DEL, et ce pour un montant de 34 334,18, incluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document de demande de prix, que les dépenses réelles soient calculées selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire. Et je le propose. Appuyé par? J'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Demande de subvention, programme climat municipalité, phase 2, autorisation de signature. Considérant la volonté de la Ville de construire des infrastructures pérennes pour la protection contre la crue des eaux, considérant que le volet 2 du programme climat municipalité, phase 2, offert par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques,
prévoit une aide financière pour les projets d'adaptation aux impacts des changements climatiques. Considérant que le projet visé satisfait aux exigences du programme SUDI, il est proposé que le chef de division génie et le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire soient autorisés à agir pour et au nom de la Ville auprès du gouvernement provincial pour la présentation et la gestion du projet intitulé « Construction d'infrastructures permanentes pour l'adaptation aux impacts des inondations » et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution, et que la Ville s'engage à faire réaliser les travaux prévus à la demande et à assumer sa part de coûts et de dépenses du projet, et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, madame. Point 15.3, demande de subvention au gouvernement provincial, programme de soutien d'intégration et d'adaptation au changement climatique à la planification municipale, autorisation de signature. Donc, il est proposé que le chef de division génie et la direction et le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire soient autorisés à agir pour et au nom de la Ville auprès du gouvernement provincial pour la présentation et la gestion du projet intitulé « Détermination des mesures permanentes destinées à réduire les conséquences potentielles des inondations » et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à faire réaliser les projets prévus à la demande et assurer sa part des coûts et des dépenses du projet. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Pardon. 15.4, un ordre de changement. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 de l'entrepreneur général relié au projet réaménagement des feux de circulation et ajout d'une voie de virage à gauche à l'intersection des boulevards de la gare de la Cité des Jeunes, totalisant un montant de 297 $, taxes applicables non comprises. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Adjudication de contrat, travaux de correction de pavage sur une partie de la rue du Trissac. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Ali Excavation du boulevard des Érables à Salaberry de Valleyfield, pour un montant de 244 258, incluant les taxes applicables. Que les travaux et les frais connexes soient financés par le surplus accumulé non affecté. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Ordre de changement numéro 8. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 8 de l'entrepreneur général relié au projet Travaux d'approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm Ritchie, totalisant un montant de 12 877 sous, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Séguin. Ordre de changement numéro 3 pour le service de professionnels, conseiller professionnel, concours d'architecture pour le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Que la Ville est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 au montant de 4 114,69 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Le comité consultatif d'urbanisme, alors il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU le 13 août 2019. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Nous faire le suivant, madame. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 13 août 2019. Au CCU, on parle du 19 rue Saint-Michel, revêtement de la toiture, du 290 boulevard Harwood, enseigne au mur, qui est couture le mieux, pour le 7 rue Sainte-Julie, construction d'un garage détaché, 3048 boulevard de la Gare, 4 enseignes au mur, pour Toys R Us, 65 boulevard de la Cité des Jeunes, édifice à bureau, concept d'affichage, 2555 rue du Trissac, concept d'affichage pour l'édifice à bureau ici, 434 avenue Saint-Charles, enseigne sur socle, café céramique, buanderie, et le 120 rue Joseph-Carrier, local 102, 2 enseignes au mur, une enseigne sur poteau communautaire pour Pourtineville. Et je le propose. Ça, c'est la suite de... Comment on appelle ça, le nouveau bœuf, pas de viande? Non, c'est pas ça. Beyond Meat. Pas tout à fait ça. Merci beaucoup. Proposeur, madame, appuyeur. Je l'appuie. Merci, c'est à vous. Point 16.5, dérogation mineure pour le 132 rue Lefebvre, marge avant. Donc, il est proposé
que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 132 rue Lefebvre afin d'autoriser une marge avant de 6,87 m en dérogation avec la grille d'usage et normes de la zone H1 514 du règlement de zonage 1275 qui exige une marge latérale de 7 m, tel que montré dans le document de présentation au comité consultatif daté du 13 août 2019. C'est une dérogation mineure, les gens peuvent se faire entendre. Bon, il manque 13 cm, là. Oui, c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci beaucoup. Un proposeur? Je propose. Appuyé. Merci beaucoup. Prochaine dérogation mineure, c'est à vous, M. Normand. Alors, 16.6, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 556 rue Jetée afin d'autoriser une marge arrière de 3 mètres en dérogation à la grille des usages et normes qui exigent un minimum de 8 mètres, considérant la recommandation 1908-129 formulée par le CCU lors de la réunion du 13 août 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 août 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 556 rue Jetée. C'est la même chose qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure-là qui a été refusée. Un proposeur? Je propose. Appuyé. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, PIA 125 rue Aimé-Vincent, agrandissement du bâtiment, c'est le H grécoire qui a Vaudreuil. Alors, considérant la recommandation du CCU, considérant que le projet ne respecte pas plusieurs objectifs, considérant que l'implantation et l'agrandissement ne respectent pas l'architecture et les caractéristiques du bâtiment existant, considérant que la tour ayant 10 mètres de hauteur n'est pas un aménagement à l'échelle humaine, considérant que la tour se retrouve en cours avant et que les autos à vendre sont très visibles de la rue, considérant qu'il y aura à l'étage extérieur au sol un projet ajout également de l'entreposage de véhicules, considérant que ce projet ne peut être considéré au même titre que le projet PPC-MOI, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité, il est proposé que soit refusé à l'écart de l'immeuble du 125 rue Aimé-Vincent le projet d'agrandissement du nouveau concessionnaire automobile Kia H Grégoire, tel que présenté au dossier par la firme Lucier Architecte en date du 8 août 2019. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Dérogation mineure, Mme Clément? Donc, le 16.8, il s'agit de Montréal-Ouest Moteur. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 55 route de Lobinière, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme le 13 août 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville, considérant que les membres intéressés ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 55 route de Lobinière afin d'autoriser 4 cases de stationnement, 2 donnant sur la rue Chicoine et 2 donnant sur la route de Lobinière, situées à 0 mètre de la limite de propriété avant, en dérogation à l'article 2.2.16.1.4.1 du règlement de zonage qui exige une distance minimale de 3 mètres, qu'il n'y a aucune plantation d'arbres pour la réfection complète à l'intérieur de l'aire de stationnement en dérogation à l'article 3.2.127.3 du règlement de zonage 1275, et ce, aux conditions suivantes. Éliminer l'accès véhiculaire du côté de la rue Chicoine et verdir l'espace qui était dédié pour cette entrée de façon à maximiser le vertissement. Installer des bordures pour délimiter les aires de stationnement et les espaces verts. Aménager un espace de verdure au coin de la rue Chicoine et de la route de Lobinière. Remplacer les piliers de béton par des bollards métalliques plus modernes. On est en dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Sinon, je vais prendre un proposeur. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Appuyé par? Je vais appuyer. Merci beaucoup. Je suis maintenant à... Moi. Oui, allez-y. Dérogation mineure, le 74 avenue Brown, 2 escaliers extérieurs. Concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 74 avenue Brown, concernant la recommandation du CCU en date du 13 août 2019, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville le 16 août, considérant que les personnes ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 74 avenue Brown afin d'autoriser 2 escaliers extérieurs
donnant accès au premier et au deuxième étage en cour latérale gauche et droite, en dérogation avec l'article 2.3.7.2.8 du règlement du zonage 1275, qui ne permet pas d'avoir des escaliers extérieurs pour accéder à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée en cour latérale, et ce, à la condition que les deux escaliers soient faits de matériaux de couleur blanche. Dans ce cas-ci, je peux l'expliquer, c'est la Ville qui a découvert que la construction n'était pas conforme au code de bâtiment, qu'il manquait 2 escaliers de secours. Fait qu'ils ont obligé le propriétaire à le faire, mais comme c'est déjà bâti, tout ça, fait qu'on ne pouvait pas refuser une dérogation mineure pour qu'il puisse se conformer là, au niveau de notre règlement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il y en a eu d'autres avant, puis il y en a d'autres à venir. Vous le proposez, M. Oui, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Je suis à 16.10. C'était vous, madame? Oui, dérogation mineure. Alors, c'est une demande de dérogation à l'égard de 4 terrains vacants situés sur la rue Meloche et aussi la route de Lotbinière. Alors, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard des lots 5 429 024 à 5 429 27 afin d'autoriser que les 4 terrains vacants non desservis à l'intérieur du corridor riverain aient une profondeur de l'eau minimale de 50 mètres en dérogation au tableau 2 du règlement de lotissement 1273 qui exige une profondeur minimale de 75 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? 50 mètres, 150 pieds, en pied, c'est 150 pieds. Oui, c'est ça. Vraiment pour un projet spécifique, là. Un proposeur? Je le propose. Appuyé? Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Dérogation mineure, 176 rue des Anémones, marge latérale. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 176 rue des Anémones afin d'autoriser une marge latérale de 1,37 m en dérogation à la grille des usages et normes H1 431 du règlement de zonage 1275 qui exige une marge latérale minimale de 1,50. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. En fait, c'est Ah, c'est une dérogation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Une erreur d'implantation, tout simplement, l'ADM. À 13 cm. J'ai un proposeur. C'est bon. C'est beau. C'est à vous. Point 16.13, un PIA pour le 11 boulevard de la Gare, boulevard de la Cité des Jeunes, local 306, 2 enseignes au mur pour les services EXP. Considérant la recommandation 19-08136 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion du 13 août 2019, considérant que l'enseigne sur le mur latéral donnant sur le stationnement est non conforme, il est donc proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 6 au 11 boulevard de la Cité des Jeunes, local 306, le projet d'installation d'une enseigne au mur avant donnant sur le boulevard de la Cité des Jeunes, tel que présenté au plan, préparé par la compagnie Possimage en date du 11 avril 2019, que soit toutefois refusée l'enseigne sur le mur latéral donnant sur le stationnement qui est non conforme au règlement de zonage numéro 1275 et ce qui a trait à sa localisation. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand. 16-21, adoption de résolution, PPC moi. Concernant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC moi, à l'égard de la propriété 6 au 111 rue Joseph-Carrier, concernant la demande concerne un projet de conversion de l'immeuble pour l'implantation d'un concessionnaire d'automobiles usagés exclusivement. Il est proposé que soit adopté le second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur le PPC moi afin de permettre l'exploitation d'un concessionnaire automobile usagé exclusivement à titre d'usage principal sur la propriété 6 au 111 rue Joseph-Carrier, le tout tel que décrit au document argumentaire produit par le demandeur, et ce, aux conditions suivantes. Le retrait de la tour de démonstration, le remplacement du revêtement métallique existant sur l'ensemble des murs du bâtiment, la condamnation de l'entrée charretière située au nord-est de la propriété au profit de l'aménagement d'une bande verte avec arbre, l'interdiction de stationnement de camions de livraison sur rue. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Copie de la présente
résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, demande de modification du règlement de zonage afin de permettre l'usage de type industrie du cannabis appartenant à la classe d'usage industrie de prestige. Alors, considérant que l'occupant de l'un des locaux situés au 90 rue Charbonneau a déposé une demande de modification du règlement de zonage, considérant que la demande vise à permettre l'usage de type industrie de cannabis, considérant que la propriété faisant l'objet de la présente demande est située à l'intérieur de la zone de commerce urbain, considérant que la zone est adjacente à une zone résidentielle, considérant qu'il est préférable d'éviter la présence d'un usage de type industrie du cannabis, il est proposé que soit refusée la demande de modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage de type industrie du cannabis appartenant à la classe d'usage industriel de prestige dans la zone C2-604 et je le propose. Merci. Appuyé par... Appuyé, M. Parfait. Madame Clément. Le 16.25, retrait de résolution. Donc, considérant que la Ville, par la résolution 1907-644, a adopté à une séance tenue le 2 juillet 2019 la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-MOI afin de permettre l'exploitation d'un usage de type microbrasserie artisanale avec les usages complémentaires et accessoires à cette dernière sur la propriété sise au 300 avenue Saint-Charles. Considérant que le greffier a déposé à la séance du 12 août 2019 une copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue le 16 juillet 2019 pour la dite résolution, considérant que les articles 558-559 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant que le Conseil désire retirer la résolution 1907-644. Il est proposé que soit retirée la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-MOI afin de permettre l'exploitation d'un usage de type microbrasserie artisanale avec les usages complémentaires et accessoires à cette dernière sur la propriété sise au 300 avenue Saint-Charles. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à cet effet. Et je le propose. Appuyé par... Je vais appuyer. Merci. C'est à vous, Madame Jasmine. C'est adoption avec changement d'un règlement d'emprunt 1785. Alors, considérant le projet de règlement 1785 qui a été déposé à une séance tenue le 12 août, il est proposé que soit adopté avec changement... Est-ce que je suis au bon point? Je pense que je me souviens. Oui, c'est ça. Que soit adopté avec changement, soit la modification des clauses de financement et de paiement comptant articles 4 et 5 du règlement 1785 intitulé Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels pour les travaux de pavage, de bordure de trottoir et d'éclairage, incluant tous les travaux connexes sur une partie de la rue des Nénuphars, entre la rue des Dahlias et le chemin de fer du Canadien Pacifique, en décrétant une dépense et un emprunt de 586 000 à ces fins. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je peux l'appuyer. Monsieur Séguin. Adoption avec changement du règlement 1694-28, stationnement, interdiction d'arrêt et de stationnement, rue du Bicentenaire, des Merisiers et Phil-Goyette. Il est proposé qu'il soit adopté avec ces changements, soit retirer l'interdiction de stationnement sur le côté est de la rue Phil-Goyette, modifier la description de l'intervalle à l'égard de l'interdiction de stationnement de la rue des Merisiers, remplacer l'interdiction de stationnement des véhicules sur le côté est de la rue Phil-Goyette. Le règlement est modifié en règlement stationnement afin de retirer une interdiction de stationnement sur la rue Phil-Goyette, d'ajouter des interdictions de stationnement sur les rues du Bicentenaire et des Merisiers et d'ajouter une interdiction d'arrêt de véhicules sur la rue Phil-Goyette. Et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. Adoption, règlement d'emprunt 1728-01, augmentation de la dépense et de l'emprunt, partie de l'avenue André-Chartrand. Considérant que le projet de règlement 1728-01 a été déposé à une séance tenue le 12 août 2019, il est proposé que soit adopté le règlement 1728-01, règlement modifiant le numéro 1728 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 780 000 $. Et je le propose. Appuyé par... J'appuie. C'est beau, c'est à vous, madame. Donc, 18.4, je donne l'avis de motion. Je déposerai le projet de règlement numéro 1565-13, modifiant le règlement relatif à la circulation.
numéro 1565, afin d'interdire la circulation de véhicules dans une zone de débarcadère scolaire et donnant avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Séguin. Oui. Adoption de projet. Règlement 1275-281. Zonage. Devancement de la période d'installation. Structure d'abri d'auto temporaire. Clôture à neige et poteaux indicateurs de déneigement. Il a proposé que le premier règlement modifiant avec les dispositions du règlement du zonage 1275 relative aux abus d'auto temporaire, clôture à neige et poteaux indicateurs de déneigement soit adopté. De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit, l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC. Je le propose. Merci. Appuyé par? Vous donnez l'avis de motion? Je donne l'avis de motion également. Merci beaucoup. Autorisation de la direction générale, madame? Oui, alors il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 29 août 2019 et je le propose. Appuyé par? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Deuxième période de questions, c'est comme au début. Simplement de vous nommer, vous l'avez posé votre question. Monsieur Tanguay, allez-y. Monsieur le maire, ça fait des années que je viens ici pour poser une question concernant le gros problème qu'on a depuis 6 mois qui s'aggrave de plus en plus. On a des vendeurs à pression dans notre secteur de l'Orient, des vendeurs de thermopompes, des représentants de la société Bell Canada. On leur demande de permis, ils sortent des permis de thermopompes qui sont faussés. Bell Canada, on est une multinationale, on n'a pas besoin de permis. Le problème s'accentue de semaine en semaine. Des gens qui rentrent dans les résidences de personnes âgées, qui font des pressions après les personnes âgées. Ils me l'ont dit, moi. Ils sont venus me voir, ils disent Mario, là, on n'est plus capable de subir ça. Vas-y au conseil, puis parle à notre nom. Parce que là, c'est rendu. Puis, premièrement, ils ont dit quelque chose que je n'avais pas remarqué. Par rapport à d'autres municipalités au Québec, il n'est pas marqué à l'intérieur de la ville, soit du côté de Dorion ou soit de l'autoroute 40, aucun colporteur sans permis municipal, amende minimale de 2 000 Okay. On ne voit pas ça nulle part. C'est un problème qui s'accentue de plus en plus. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Moi, j'ai entendu parler des problèmes sporadiques ici et là. Et dès qu'on en est conscient, il y a des gens qui utilisaient les logos de la ville, le nom de la ville. On a tout de suite posté sur Facebook. Attention, personne surtout quand il y a eu les inondations, il y a un paquet qui sont présentés pour faire tous les travaux. On a tout de suite posté ça. C'est la première fois, M. Tanguay, que j'entends parler de ça d'une façon officielle, tant qu'à moi, là, et non pas ça. Et ce qu'on va faire, on va regarder ce qui se fait ailleurs. On est tous d'accord pour que la sollicitation exagérée, ça n'a pas sa place. On n'en veut pas de toute façon, là. Mais on va regarder si on peut faire quelque chose et ce qu'on peut faire avec ça. Puis on va vous revenir là-dessus. C'est nous quelques semaines, quelques mois, le temps qu'on regarde ça. On va regarder, comme je dis, ce qui se fait ailleurs. Puis ça se fait ailleurs, je ne vois pas pourquoi se faire. Si le conseil décide de le faire, on fait la même chose. Monsieur le maire se fait interpeller par un jeune qui dit à un moment donné, toi, t'es-tu abonné à Bell Canada ou Vidéotron? Tu l'as revu d'abord. C'est colon pas mal. Tu l'as revu d'abord avec un coup de pied dans le cul. Tu te fais interpeller là-dessus, là. T'étais surpris. C'est enregistré, celle-là, avec un coup de pied dans le cul? Non, c'est pas enregistré. Non, mais il y en a tout le temps. OK? Mais dans mon cas ou dans le cas d'autres personnes, simplement, bonjour, j'ai pas besoin de vous, là. C'est comme un petit peu, c'est pas la même affaire, mais les témoins de Jéhovah ou les ci ou les ça, ils ouvrent la porte, bonjour, on dit non, merci beaucoup, tu refermes la porte. Maintenant qu'ils aident. Ce que je comprends pas, c'est que je sais que dans les endroits où il y a des personnes âgées, bien, vraiment des bâtiments, là, ils les interceptent à la porte de toute façon parce qu'ils doivent avoir passé par l'enregistrement. Et qu'ils aillent voir les personnes âgées individuellement dans des... Ça, c'est la première fois que moi je le vois. Dans les résidences ordinaires, il n'y a pas de... ça, je comprends ça. Ils rentrent quasiment dans la cuisine, puis je veux vous parler, puis... On va vérifier ça, M. Tanguay, puis on accepte ça. On va regarder si ça peut se faire, puis on va le faire. Pour appuyer M. Tanguay, probablement que c'est les mêmes jeunes hommes qui sont passés chez moi. Je lui ai dit, écoute, je t'ai dit que je n'étais pas intéressé, ces choses-là. Et finalement, j'ai dit, est-ce que tu es dur d'oreille? As-tu un problème? Il dit non. Il dit, tant que vous allez continuer à me parler, je reste là. Il faut me fermer la porte au nez. C'est ça. Il faut y fermer la porte en plein. Il s'attendent à ce que les gens achètent à ce moment-là? Ça, évidemment, c'est les personnes qui travaillent. Vous avez raison. Vous avez raison. Qui travaillent à Apparition pour Belle. Monsieur Monpetit, 114 ça va bien? Oui, ça va bien. Ça sert pour savoir, est-ce qu'un entrepreneur a été choisi pour faire le branchement de mon drain français avec le pluvial de la ville? Parce que mon drain français a été refait l'année passée au complet. Okay. Et j'ai amené ça jusqu'à ma borne d'eau. Oui. Et la jonction est arrêtée là. Mais de la borne d'eau à la pluviale de la ville, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui a été choisi pour faire... Je ne suis absolument pas au courant de ce dossier-là. Envoyez-moi juste ça par écrit, là, vous le faites assez régulièrement.
Donnez-moi votre adresse à faire là. On fait une vérification. Qu'est-ce qui était... C'est la ville qui le fait ou c'est un entrepreneur. Vous avez refait à neuf votre pluvial? Oui, il est refait. Le drain français autour de la maison est refait avec le drain jusqu'à bas. Et ça demandait un nouveau branchement? Parce que oui, ça demandait un nouveau ça demandait un branchement. Un branchement. On n'était même pas branché à ce temps-là. OK, vous n'aviez pas de pluvial dans votre rue? À ce temps-là, on était branché sur le sanitaire de la ville. OK, bien laissez-moi vérifier ça, monsieur. Juste m'envoyer un petit écrit là. Parce que ça avait été passé au conseil, ça avait passé comme quoi on pouvait faire l'emmener l'eau, le branchement jusqu'à la borne d'eau. Envoyez-moi votre adresse, monsieur, puis je vous garantis on va faire un suivi. Je trouve pas ça. Pas de problème, merci bien. Bonjour, monsieur. Hi, my name is Andrew Balding. Yeah, bonjour. Hi. It's okay if I speak in English? No problem. Okay. I live at 2102 Rue de Versailles. Rue de Versailles, yes. Madame Morin's district. I'm at the corner of Beaujolais and Versailles. Versailles, yes. At present, right now, there's orange flags in my lawn. I wrote Public Works to find out what it was about, and they say they want to redesign or reconfigure the intersection, and I believe the reason is a lot of people do not stop coming through Beaujolais. Okay. I'm on Versailles. It's the corner, and I'm in the second house from the corner, and I see many cars not stopping on Beaujolais. They go right through the stop sign, okay. or they make a partial stop, and it's very dangerous. And I believe when I talked to Public Works, they said there's a plan to redesign the intersection, but they couldn't give me a date of when it's going to be done. Okay. And I know last year in September, they also put flags down in the ground. So you guys paid for the flags last year as well. And over winter, they got removed or they fell out. So I'm wanting to know if what the long-term plan for the intersection is, like when it's going to be reconstructed. If you can just write tomorrow a little word to Mr. Martin Hood or to the town. Okay. Give your address, your name, in fact, and we will check and we will come back to you as soon as we can. Okay. To have at least an answer what's going there. Maybe the flags are because they want to have the Bell Canada and the gas and everything to be fixed. But I don't know. I know nothing about the rearrangement of the intersection. Yes. So send it to Mr. Hood tomorrow, and you can be sure you will have an answer very, very soon. Okay. I just want to make one proposal. I think if we were to put speed bumps at the three corners or the corners of where the stop signs are, it would greatly help the situation. Okay. So I'm not sure what the plans are. I've heard they want to reconfigure entirely, dig up and reconfigure. Let us check it, and you will see the plans. Okay. Just send your. Monsieur Hood has an email address. Yes. It's available on the website. I'll give you my card just at the end of the meeting. Okay. Merci. And we'll make sure we'll make a follow-up. Merci. Thank you. You're welcome. You're welcome. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, M. Léger. Oui, bonjour. Une bonne nouvelle à soir, M. Léger? Oui. C'est juste parce que il y a un bac noir qui a atterri chez moi il y a près de 3 mois. J'ai appelé les travaux publics. Ils m'ont dit que c'est pour s'occuper de ça, après 1 mois et demi d'attente. Mais depuis ce temps-là, il n'y a rien qui est arrivé. Là. Je sais pas. Un bac qui vous a été livré à votre adresse? Ouais. C'est probablement une mauvaise adresse. Les bacs sont livrés par la ville ou par la MRC? Là, je vérifie parce que là, il y a les 3 sites de bac, là, le brun. Je sais qu'ils m'ont dit que c'était un entrepreneur privé qui livrait ça. C'est ça. C'est lui qui fait la distribution. Ouais. J'ai peut-être trompé d'adresse. Revenez tantôt, juste redonnez votre adresse. Vous avez déjà un bac noir? Oui. Redonnez votre adresse à M. Wood tantôt, puis on va faire un suivi là-dessus. Pas de besoin, on va ramasser 2 semaines. C'est beau. Venez voir M. Wood après la séance. Pardon? Monsieur Léger. Autre petite question. Allez-y. L'eau, quand est-ce que ça va revenir avec un goût et une odeur? On nous parle de 2023-24. C'est bien ça. Donc, vous comprenez le principe, je vais l'expliquer à tout le monde. Le fleuve Saint-Laurent est anormalement haut à ce temps-ci de l'année. Et plutôt que d'avoir une pente de la rivière des Outaouais vers le fleuve a seulement monté qu'il foule à l'intérieur des cours d'eau, dont dans la baie de Vaudreuil, puis ça se fait ailleurs, on me dit à Pointe-Claire un peu partout. L'eau, quand on la traite, c'est une recette.
On prend l'eau existante, on l'analyse, puis on dit qu'est-ce que ça nous prend pour lui donner telle affaire, on fait la recette. Là, le problème, c'est que le fleuve Saint-Laurent vient de nous foutre notre recette, OK? Donc, il faut reprendre cette eau-là, la réanalyser, regarder qu'est-ce qu'on peut faire, les ajustements. Je pense que c'est mieux présentement que c'était déjà. Oui, c'est beaucoup mieux. Mais on va continuer à travailler dessus pour avoir Pour la qualité de l'eau, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On a multiplié les tests. Pour la qualité de l'eau, pour la santé, il n'y a aucun problème. Le goût, je vous l'avoue, c'était vraiment pas bon. Mais là, on travaille là-dessus. Mais c'est vraiment la cause, c'est le fleuve qui refoule la cause Même la d'Alta. neige venait qu'à se sentir. Pardon? Même la neige venait qu'à se sentir. Ah, peut-être. Mais, Oui, OK. quand on fait sécher dehors, la neige sentait. OK. Ah, c'est fort possible. Ouais. Mais là, il ne faut pas qu'on vous envoie du down ou du bon. Mais la raison, c'est vraiment ça. Puis quand on l'a appris, on a été surpris nous aussi. Mais on n'est pas la seule municipalité qui a subi cette affaire-là. Puis on refait une recette. Si jamais, peut-être que ça va se retourner dans le bon sens, mais si jamais ça arrivait, on aurait probablement quelque part l'écriture de la recette, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là pour la ramener à ça. Mais il n'y a aucun danger pour la santé, M. Léger. C'est ça qui est la... J'ai lu les petits mots qu'il y avait sur le site. Excellent. Suivez-nous toujours sur le site. On met tout le temps ça à jour. Comparativement au Facebook, là, allez là-dessus, puis vous allez avoir les mises à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolé. Ben oui, M. Moffett, on t'a pas pour... C'est assez longtemps. Allez-y, M. Moffett. Peut-être que j'ai suivi... Je suis pas assez vite pour suivre. Le 16-25, la microbrasserie, c'est quoi? C'est-tu tombé? Non, mais eux autres, de toute façon, il y avait un délai, puis c'est fini. Ils doivent se retrouver une place ailleurs. Je pense que le propriétaire voulait aller plus loin, mais de toute façon, c'est fini. Ils doivent se relocaliser ailleurs, se sont relocalisés ailleurs. Donc, pour le projet de microbrasserie, pour le bâtiment en question, c'est arrêté là, tout simplement. Il n'y en a plus. Ma deuxième question, c'est un peu pour l'eau. Pour l'eau? Il vient quasiment de répondre à ma question, parce que quand je lave mon véhicule, moi, je passe pas le chamois pour l'essuyer. Je voyais toutes les traces bleues dans mon pare-brise. Tabarnouche, pourtant, mon auto est blanche. S'il serait bleu, je dirais ma peinture est en train de délayer, là, parce qu'on a trop de chlore. Mais il y en a du chlore là-dedans. Je suis content de prendre ma cruche de 18 litres de SK, que maudit calabongo. Mais c'est parfait. Mais continuez comme ça, mais c'est vraiment une question de goût. Pour vous faire ménager, moi, j'achète mon eau. Tout. Excellent. Merci. En tout cas, ça nettoie des tuyaux. Ça doit nettoyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, M. Séguin, M. Dumoulin. Merci beaucoup, tout le monde.